Advice Inside, notre rendez-vous pour parler digital, pour parler client, service et conseil avec nous, Olivier Gentier, directeur général d'Advice. Olivier, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, avec ce titre Advice Inside, on a clairement fait un clin d'œil à une marque de coprocesseurs. Première question, justement, pour rebondir là-dessus. Advice Inside, qu'est-ce que ça apporte par rapport à d'autres ? Ça apporte aujourd'hui des parcours de bout en bout, ça apporte à nos clients distributeurs, qu'ils soient grands comptes ou courtiers ou CGP, des modules qui vont leur permettre de gérer l'ensemble de leur relation client, de l'entrée en relation, le devoir de conseil, la souscription des produits d'épargne qu'ils couvrent, mais également la prévente, et donc par exemple des opérations d'arbitrage ou de versement, on va parler de rachat, sur les contrats d'assurance vie ou de plan d'épargne retraite, ou encore des CPI qu'ils auraient proposés par notre intermédiaire. Ok, lorsqu'on regarde microprocesseurs, les spécialistes connaissent quelques noms de concurrents à Intel. Quels sont vos concurrents ? L'un des premiers concurrents, généralement, surtout sur les grands comptes, c'est la concurrence interne. C'est de se poser la question, est-ce que le digital, je le fais tout seul, en interne, ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, parce que les technologies s'ouvrent, parce que le monde des API s'est ouvert depuis ces 3-4 dernières années, est-ce que je prends une sorte d'intégrateur qui va m'aider à faire tout ça ? Et de plus en plus, aujourd'hui, c'est nos solutions qui sont privilégiées pour la souplesse qu'on va apporter, la réactivité, le time to market, et aussi globalement la globalisation, la mutualisation du coût, parce que se connecter à 1, 2, 3 assureurs, le premier c'est un peu d'investissement, le deuxième aussi, et puis surtout la maintenance de tout ça, ça peut être relativement élevé. Donc l'intérêt, c'est que nous, on va apporter une souplesse par rapport à ça. Ok, Olivier, vous m'avez souvent parlé de digital dans toute cette série-là. Devant moi, j'ai des papiers. Oui. Dans votre digital, il y a encore ou il n'y a plus de papier ? Pour le client, le distributeur, on s'arrange pour qu'il n'y en ait plus. Tout peut se faire de manière digitale. Après, lorsque le dossier de souscription, par exemple, d'un contrat d'assurance vie doit être adressé à la compagnie, on a deux groupes aujourd'hui. On a les compagnies qui nous proposent déjà de pouvoir communiquer par API, et donc dans ce cas-là, on va être dans ce qu'on appelle du full digital, et donc du client investisseur au conseiller en passant par la compagnie, tout va se faire sans aucun papier. Et puis il y a les autres qui, parce qu'elles sont un peu moins en avance, parce que elles ont décidé de continuer à avoir des opérateurs qui vont ressaisir, le dossier leur sera adressé de manière plus traditionnelle et il y aura une ressaisie. Mais pour le client et le distributeur, c'est du 100% digital et ça peut être du zéro papier. Vous nous avez, je crois que c'était dans le deuxième épisode de notre série, vous nous aviez dit, mais finalement, la digitalisation, c'est parti d'acteurs pure player Internet et c'est en train de se développer sur l'ensemble du monde de l'épargne. Là, vous venez de me dire qu'il y avait des compagnies qui avaient avancé et d'autres pas encore. On sent que ça bouge ? On sent que ça bouge, ça a beaucoup bougé sur les 3 dernières années. Ce qui est clair, c'est que même dans les acteurs en ligne, vous citez effectivement les acteurs Internet, il y en a encore beaucoup, c'est du PDF remplissable. PDF remplissable, c'est l'équivalent de votre papier. Nous, on est sur du formulaire complètement digital, où à la sortie, éventuellement, il y aura un PDF qui sera signé de manière électronique et tout un flux de données envoyé à l'assureur. Mais oui, ça bouge, ça s'ouvre de plus en plus. On a la chance d'être déjà interconnecté avec quelques grands assureurs de la place, pour ne citer que Generali ou Apicil, qui ont des systèmes d'API aujourd'hui avec des offres de services extrêmement importantes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on couvre par exemple avec ces deux assureurs l'ensemble des actes que le client peut faire, de la souscription jusqu'au changement d'adresse. Ça peut paraître bête et méchant, mais aujourd'hui, c'est toujours un calvaire lorsque vous voulez changer votre adresse et être sûr qu'elle est bien changée dans les différentes compagnies d'assurance, par exemple, dans lesquelles vous avez un contrat. Alors, vous avez, dans votre intervention, vous m'avez parlé de compagnie, vous m'avez parlé d'assureur, là, vous venez de faire la synthèse entre les deux, compagnie d'assurance. Ça veut dire quoi, Advice? Ça fait, c'est un microprocesseur que pour faire des parcours clients assurantiels? Non. Ou ça fait tout? Ça peut tout faire. Une fois encore, on est du côté du client et du conseiller. Donc, le conseiller va être amené à proposer à son client un certain nombre d'enveloppes. Alors, c'est vrai que le monde de l'assurance, c'est celui qu'on cite le plus souvent, parce que c'est certainement celui qui était le plus en retard sur le digital. Il y a encore quelques années, il n'était même pas question de signer un contrat d'assurance vie avec une signature électronique. Tout ça est en train de changer, mais bien entendu, on va pouvoir couvrir également les comptes titres ou encore les SCPI. Et là, pareil, on est souvent dans des process encore très papier. SCPI, très lourdement papier, même pour répondre. Merci beaucoup, Olivier Gentier, d'avoir été des nôtres pour cette série Advice Inside.